N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, la réalité nous cache parfois la réalité. Aujourd'hui, on voit Jessica qui s'excuse après avoir pété un câble. Concernant son physique, elle a reçu beaucoup d'attaques sur ses chirurgies. Et aujourd'hui, on va écouter les propos de Jessica. Bonsoir Jessica, vous êtes sur Top Buzz TV. On aimerait vous poser quelques questions. Et ce matin, vous avez pété un câble. Et que s'est-il réellement passé? Bon, pour en revenir à ce matin où j'ai pété un câble, ça m'a gonflé. Non mais c'est trop dur. Les gens ils critiquent toujours le physique, le physique, le physique. Et après, quand ils te créent des complexes, alors déjà que tu vois, tu les as. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps que j'étais très complexée d'ici là. Et en plus, quand les gens ils te le font remarquer, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Et du coup, après, tu fais de la chirurgie esthétique. Et après, ils te critiquent parce que tu fais de la chirurgie esthétique. Et c'est trop relou, quoi, en fait. C'est vraiment insupportable. Vraiment. Là, ça m'était passé. Je trouvais qu'on voyait moins. Peut-être pas j'ai grossi, j'ai mangé n'importe quoi dans mon visage. C'est peut-être plus quand je suis mince et fatiguée. Surtout quand je suis à l'hôpital. Ça se ressort direct. Mais c'est dingue, quoi. Là, si je regarde tous les commentaires, j'ai regardé mon mari ce matin, j'ai dit la tête de ma mère, dès que je rentre à Dubaï, je prends rendez-vous chez le chirurgien et je vais faire ce lifting. Parce que déjà, moi, je le vis pas bien et que ça me dégoûte. Ça m'était passé et ça me remet dans la tête, en fait. Et après, du coup, je vais me faire critiquer, bah, j'ai fait un lifting et ça me casse les bonbons. C'est trop chiant. Bref, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'humain. Mais voilà, ça m'a vraiment énervé qu'on vienne me gâcher avec des... Enfin, je sais pas, c'est mes petites photos de famille de mon week-end à Disney. J'ai pété un câble, normalement c'est le genre de story que j'efface, après je la fais, après vas-y je dis j'efface. Parce que j'ai mal parlé, j'aime pas donner cet exemple traîné, j'aime pas. Mais franchement il méritait. Mais du coup ouais, ça m'a gavé. Et là tout à l'heure je disais à mon mari, je vais prendre rendez-vous. Mon mari après, c'est lui qui s'en prend plein la gueule, parce que tout le monde dit que c'est à cause de lui. Mais en vrai, vous voulez que je vous dise, mon mari m'a jamais critiqué sur mon physique, jamais. Il m'a toujours accepté dès que j'ai été avec lui. Dès qu'on s'est mis ensemble, dès qu'on se séduisait, il m'a toujours aimé. Les seules personnes qui m'ont critiqué sur mon physique et tout, c'est vous. Donc moi, bien entendu, parce que je peux me critiquer, je peux me juger parce que je suis moi. Mais sinon, les seuls autres, c'est vous, en fait. C'est les gens derrière l'ordinateur, donc c'est vous qui critiquez. C'est vous qui créez des complexes aux gens aussi. Je dis pas que j'ai fait de la chirurgie esthétique à cause de vous. Je dis juste que moi, mes défauts, je les voyais. Comme avant, j'avais pas de fesses. On me disait, ouais, t'as un cul plat, c'est une planche à pain. Et voilà. Et puis avant, c'était, c'est quoi cette bouche quand je n'en avais pas. Enfin, voilà. Donc en soi, là, je fais un peu ce que j'ai envie. Je fais pas les choses parce qu'on me les dit. C'est juste que quand toi, tu penses à quelque chose et qu'en plus, on te le fait remarquer. C'est comme quand tu te sens pas bien dans ta peau et que, je sais pas, t'as un bourrelet et que tu le vois. Et s'il y avait une personne en face de toi qui dit, oh, t'as un bourrelet, hein, punaise. Ah, t'as grossi, hein. Ben voilà. Voilà, et après du coup la personne elle l'a dans la tête et déjà que dans sa tête ça va pas forcément, qu'il y a des choses qu'elle aime pas et que ben voilà, donc ça enfonce le couteau dans la plaie. Donc voilà, bref, juste pour vous dire, il y en a, franchement les réseaux sociaux ça devrait être interdit. Je sais pas, on partage pour donner de la good vibes, pour donner de la vie naturelle. Enfin je sais pas, vous préférez peut-être que je retouche toutes mes photos Instagram, que je les lisse, c'est ce que je ne fais pas. Je l'ai déjà fait auparavant, j'ai déjà retouché mes photos, je dis pas que je l'ai jamais fait. Mais je vous mets des photos, elles sont brutes, je me snap, je suis brute. Donc certes avec la chirurgie esthétique, mais genre brute. Je fais pas des brushings tous les matins avec des maquilleuses et des extensions de cils. Je ne lisse pas mes photos, je mets pas un face-up jeune. Voilà, je fais pas tout ça. Et au final, ben c'est triste quoi, parce que les gens ils te critiquent quand même quand tu essayes d'être un semblant de naturel, genre. Donc c'est relou. Bref. Et croyez pas que je m'injecte du botox dans la gueule, parce que j'ai vu certains commentaires, le botox on le fait c'est tous les 6 mois. Donc voilà, donc tout simplement c'est tous les 6 mois, 2 fois par an tu fais du botox. Donc là voilà, je l'ai fait il y a pas très longtemps, j'en ai pas besoin. Et voilà, tout simplement, sinon si je le fais pas, j'ai des rides partout ici, et je suis contente de pas en avoir, en fait, tout simplement. Bref, mais par contre le botox il marche pas ici. On a déjà essayé, là c'est pas possible, ça marche pas. Donc là le seul moyen c'est de retendre la peau. Le seul moyen ici c'est de retendre la peau à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. Là ici le botox marche très bien au niveau du front, pas de soucis. Mais voilà, sinon d'ailleurs le botox à chaque fois plein la gueule, on me dit ouais t'en injectes plein dans la gueule. Ah non, le botox, vous savez pour ceux qui connaissent, c'est juste ici, sur le front.
C'est ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.